Et on reçoit Sébastien Laurent de l'Ifremer. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Tenez, approchez-vous. Alors, l'Ifremer, c'est tout ce qui touche aux mers, aux océans. Tout à fait. L'Institut est principalement orienté sur l'étude de tout ce qui va donner attenant aux sciences de la mer. Et donc on plonge au fond des océans et des mers. Avec la question suivante, qui est pour vous les sous-marins? Vous êtes prêts? Sous-marins, la mer, les océans, là c'est pour vous. Alors attention. Quelle est la richesse des grandes profondeurs que l'on a découvert il y a 40 ans au large de l'équateur? 3 propositions. Des cathédrales, des cheminées hydrothermales ou des termitières pleines de fourmis. Alors attendez, parce que là je compte sur vous. Je compte sur toi. Qu'est-ce que tu me proposes comme réponse? Qui a une idée? Personne? Alors on cherche une richesse des grandes profondeurs, c'est-à-dire au fond de l'eau, qui a été découverte il y a 40 ans. Est-ce qu'à votre avis, on a découvert au fond de l'eau, il y a 40 ans, des cathédrales, des cheminées hydrothermales, c'est-à-dire des sources d'eau chaude, ou des termitières pleines de fourmis au fond des océans? T'as une idée? Tiens, dis-moi ce que t'en penses. Des cheminées hydrothermiques. Hydrothermales? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Moi, oui, je suis d'accord. Vous êtes tous d'accord? Oui. Alors, Samuel Laurent, pardon, Sébastien. Oui. Approchez-vous. Là, on est dans un moment important du quiz, parce que les sous-marins, vous venez de marquer votre premier point. Bravo. C'est bien des cheminées hydrothermales qui ont été découvertes il y a 40 ans au fond des océans. Dites-moi, Sébastien Laurent, c'est quoi alors ces cheminées hydrothermales? Alors en fait, les cheminées hydrothermales, elles ont été découvertes il y a 40 ans en effet, Oui. un peu par hasard, parce qu'on connaissait très peu de choses en fait dans les abysses. Et elles ont été découvertes à un endroit bien précis, c'est-à-dire à un endroit où il y a du volcanisme, c'est-à-dire des volcans sous-marins. En fait, l'eau de mer va s'infiltrer dans des fissures du plancher des océans, remonter au contact du magma qui est très chaud et revenir ensuite dans l'océan en précipitant. Et le précipité, ça fait un caillou. Et ce caillou vient de plus en plus gros, forme une cheminée. En précipitant, ça veut dire que les choses qui remontent du fond de la Terre s'agrègent en surface. Ça veut dire quoi, précipiter exactement? Alors tout à fait. L'eau de mer au contact du magma s'enrichit d'éléments qui ensuite, revenant à la température du fond de l'océan qui est très froide, va reformer en fait ce qu'on appelle un précipité, c'est-à-dire une matière solide. Est-ce que ça veut dire que l'eau de mer est réchauffée par ces cheminées? Alors l'eau de mer est réchauffée par le magma et lorsqu'elle retrouve l'issue dans le fond océanique, c'est-à-dire dans l'eau de mer dans l'eau de mer juste au-dessus du plancher, elle est immédiatement refroidie à 4 degrés. Alors, et ça, c'est une réaction chimique qui fait que les éléments reprécipitent. Est-ce que justement, puisque c'est l'équipe des sous-marins qui a trouvé la bonne réponse, est-ce que c'est grâce à des petits sous-marins qu'on a découvert ces cheminées? Ce serait rigolo. Tout à fait. Ah, tout à fait. Voyez. Donc, on a à disposition. Alors, il y a 40 ans, ce sont les Américains en fait qui ont découvert les cheminées hydrothermales. Mais l'Ifremer fait aussi des missions avec un sous-marin habitable qui est capable de descendre à 6000 mètres de profondeur. C'est beaucoup. Ce qui est largement suffisant pour aller accéder aux cheminées hydrothermales qui sont environ aux 3000 mètres de profondeur. Donc effectivement, on peut descendre avec un scientifique et un pilote dans un sous-marin qui navigue le long du plancher océanique, voire même des montagnes qui se trouvent sur la surface de l'océan. Merci beaucoup. Alors, les dents de la mer. Vous êtes prêts à partir vous aussi au fond des océans? Bon, tiens. La question suivante est pour vous. Les abysses abritent la vie alors qu'il fait tout noir. Qu'est-ce qui remplace l'énergie du soleil et qui permet à la vie de s'y adapter? Les 3 propositions. L'énergie chimique, l'énergie des marées ou l'électricité. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais... C'est quoi la deuxième réponse? L'énergie des marées. Et la première? La première, c'est l'énergie chimique. L'énergie chimique. Tu penses que c'est l'énergie chimique? Tiens, donne.
toi, t'es pas d'accord. Bien, bien, bien. Tu penses que c'est quoi? L'électricité. Pourquoi? Je sais pas, mais je pense que c'est ça. Tu penses que c'est ça? Mm. L'électricité, ça marche quand il fait noir, c'est ça? Oui. Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah non. Non, non. Je te laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense la B. L'énergie des marées? Tu vois ce que c'est l'énergie des marées? Bah oui, c'est... Qu'est-ce que c'est? L'énergie des marées, c'est l'attraction de la Lune autour de la Terre qui fait bouger les masses d'eau. Et donc ce serait ça qui donnerait la force à la vie de s'adapter au fond des océans? Non, plutôt l'électricité. Donc toi aussi l'électricité. En fait, je préfère Toi, tu changes. l'électricité parce que la chimie... T'y crois pas trop? Est-ce qu'on valide l'électricité? Ok, alors, c'est à vous. Est-ce que l'électricité arrive au fond des océans dans les abysses pour fournir de l'énergie à la vie? Et non, malheureusement, Aïe, aïe, ce aïe, n'est aïe, pas aïe, la aïe. bonne réponse. Alors qu'est-ce que c'était? Alors en fait, la bonne réponse, c'est l'énergie chimique. Ah, ça c'est dommage, hein. T'étais pas loin, fallait pas laisser écouter trop les autres. Alors expliquez-nous ce qui se passe. Alors en fait, le fond de la mer, il Oui. faut savoir qu'à partir de 100 mètres de profondeur, c'est l'obscurité totale. Donc il D'accord. n'y a plus possibilité d'utiliser la lumière comme source d'énergie. Oui. La seule possibilité qui reste aux organismes, c'est d'utiliser les éléments dissous dans l'eau de mer Oui. pour fabriquer des molécules. Et c'est ce qu'on appelle la chimiosynthèse et Alors, non plus c'est la un mot photosynthèse. compliqué. Alors la chimiosynthèse, ça veut dire qu'on utilise autre chose que le soleil pour faire l'énergie. Mais quand vous dites ces éléments chimiques, autre chose, c'est quoi? Alors on appelle ça des ions en fait. Et ces ions sont transformés en un autre état. Cet autre état permet de gagner une énergie qui est propice ensuite à l'organisme pour fabriquer ses propres molécules. Et quel type de vie alors utilise cette énergie-là? Alors les micro-organismes, c'est-à-dire ce qui Tout n'est pas petit. visible à l'œil Ouais. nu, Ouais. principalement. Voilà. Des micro-organismes. Alors c'est quoi? Des bactéries? C'est des Alors, il y vers, a, des champignons? dans ce qu'on voit dans micro-organismes, il y a effectivement les champignons, Ouais. il y a les bactéries Ouais. et il y a aussi un troisième ordre du vivant qu'on va voir plus tard dans les questions. Ah, vous, Et vous- dont je ne vous veux pas trop anticipez, parler. vous avez bien raison. Alors, vous êtes prêts les sous-marins? Oui. Tenez. Ah, le micro. La question suivante, et c'est la 8, elle est pour vous. Certaines bactéries produisent des molécules que l'on pourrait un jour extraire pour fabriquer, je ne sais pas quoi. Voilà ce qu'on pourrait peut-être fabriquer avec ce qu'on extrait de ces bactéries. Des sacs poubelles, ça c'est la première réponse. Des médicaments ou une fusée. Petit indice pour vous, vous pouvez me donner plusieurs réponses. Donc ça se trouve, il y en a une, ça se trouve, il y en a deux, ça se trouve, il y en a trois. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. Toi, tu dirais quoi? Mais c'est... la B. Toi, tu penses que c'est la B. Donc tu penses que avec ces molécules qu'on trouve dans les fonds des profondeurs, on pourrait créer du sel. Alors pourquoi? C'est la question 11. On n'a pas du tout les bonnes propositions. Donne-moi le micro, je vais voir ce qui se passe. Vous, cette question, elle vous dit quelque chose? Un ver marin vivant dans les grandes profondeurs Oui, oui, elle fait partie du bon. questionnaire. hein. On va passer à celle-là alors, pas de problème. Du coup, je vais vous dire la bonne question qui correspond à ce qu'on voit à l'écran. Des vers marins vivant dans les grandes profondeurs ont d'étranges structures sur leur queue. De quoi s'agit-il? C'est ce qu'on voit sur l'image. Il faut trouver ce que c'est. Des bactéries, du sel ou des cheveux? Peut-être que c'est plus facile que la question que je vous ai posée au final. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, je suis en train de réfléchir. D'accord. Tu regardes bien l'image. Hein. Des bactéries. Tu penses que ce qu'on voit sur l'image... Alors c'est la queue du ver qu'on voit sur l'image? Tout à fait, Et- c'est la queue du ver. Et on cherche à deviner ce qui farfouille un peu dessus. Voilà ce qui ressemble à D'accord. des petits fils. hein. Alors c'est quoi à ton avis toi? Bactéries. Bactéries? Tu penses que c'est des bactéries ce qu'on voit? Non, cheveux. Ah peut-être. Cheveux. Ce ver, est-ce qu'on peut dire la taille du ver? Alors vous avez la dimension qui est indiquée sur le côté, Donc, alors c'est on un va tout dire petit ver. plutôt 1 mm à Donc, peu le près de ver- longueur. hein. Le ver est tout petit et il aurait des cheveux au bout de la queue. Pourquoi pas hein? Qu'est-ce que tu en penses maintenant? T'as réfléchi? Bah moi je pense que c'est de bactéries. Tu penses que c'est des bactéries? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi des bactéries. Ah, alors peut-être pas des cheveux. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas encore. D'accord, mais il faut me donner une réponse. Est-ce que vous validez les bactéries?
Oui. Ils ont bien fait, non? Je pense qu'ils ont raison. Oui. Ah, c'était ça. C'était bien des bactéries. Bravo, vous marquez votre deuxième point. Alors, ce ver, qu'est-ce qu'on voit là vraiment sur cette image? Alors en fait, on voit effectivement la queue du ver. Ouais. Et les petits filaments correspondent en fait à des filaments bactériens. C'est plusieurs bactéries qui se sont mis les unes derrière les autres. Oui. Et nous, ça nous intéresse beaucoup en fait de pourquoi ces bactéries sont-elles là? Ouais. On ne sait pas encore. Par contre, savoir que ces bactéries sont à l'extérieur du ver et non pas à l'intérieur du ver, on essaie d'utiliser profit de tout ça. D'accord. Parce que ça veut dire que le ver en fait s'immunise contre ces bactéries, c'est-à-dire qu'il se défend Mais ça veut dire pour qu'il éviter vit, d'être envahi. il vit en permanence avec des vers au bout de sa queue. Alors pas tout le temps, on n'a Ouais. pas toujours observé ça, mais ça arrive qu'on les trouve. Et donc l'idée, nous, c'est de tirer profit de tout ça pour Ouais. après chercher des molécules antibiotiques. Car les vers ne sont pas infectés par la bactérie, mais restent à son extérieur. D'accord. Voilà, donc c'est une des applications que nous travaillons actuellement avec les organismes issus des profondeurs. De toute façon, les formes de vie au fond des océans, c'est une source, j'ai envie de dire, infinie de nouvelles molécules, de nouvelles technologies, de beaucoup. On va s'en inspirer pour faire des choses. On le sait maintenant qu'on l'a découvert. Tout à fait. Effectivement, les organismes issus des abysses ont des Ouais. propriétés très particulières, car adaptées à des milieux extrêmes pour nos Mhm. conditions de vie. Ouais. Et on ne peut retrouver ce répertoire de molécules que dans ces organismes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous êtes à égalité. Comme les questions qui sont sur ma tablette ne sont pas les bonnes, on va passer à la question suivante, et puis je vais la lire directement sur les écrans. On va essayer de faire quelque chose pour vous départager quand même. Vous allez venir à deux. Viens avec moi. Et toi aussi. Venez, toi et toi. Mettez-vous face à face. Et là, ça va être une question de rapidité. C'est-à-dire que la question qui est là, je vous l'ai donnée tout à l'heure. Certaines bactéries produisent des molécules que l'on pourrait un jour extraire pour fabriquer plusieurs choses. Je vous laisse quand même réfléchir. Vous allez me donner tous une réponse, d'accord? Et si vous avez juste, vous êtes égalité, sinon il y en a une qui gagne. Réfléchissez tous les deux. Les trois propositions sont des sacs poubelles, des médicaments ou une fusée. Et vous pouvez me donner plusieurs réponses, donc réfléchissez bien. Réfléchissez bien vous aussi. Vous pouvez vous concerter avec toute l'équipe, vous n'en faites pas, vous pouvez réfléchir tous ensemble. Je vous laisse 2 minutes et on va voir avec vous un petit peu ce qui se passe autour de cette question, c'est-à-dire sans donner la réponse, racontez-nous pourquoi vous avez rajouté cette question. Alors en fait, il faut bien observer la petite image. Ouais. Et l'objet est vraiment dans les petites vésicules qui se trouvent dans la D'accord. cellule. Et l'utilisation de ce qui est à l'intérieur n'a rien à voir avec l'endroit où on a été récupérer l'organisme qui se trouve dans les abysses. D'accord. Quelle est votre proposition, monsieur? Je vais prendre le micro, je vous l'emprunte. Des médicaments? C'est la seule et unique réponse que tu donneras? Oui. D'accord. Et vous? Nous, des sacs poubelles et des médicaments. Des sacs poubelles et des médicaments. On va pas te faire durer le suspense très longtemps. Vous avez tout juste. C'est-à-dire que c'était les 2 bonnes réponses. Vous aviez la moitié de la bonne réponse. Vous avez presque gagné. Ils ont gagné. Bravo. Et je vous laisse m'expliquer un petit peu comment on peut faire des sacs poubelles et des médicaments avec les mêmes molécules. Ah Et oui, effectivement, ça peut paraître très surprenant. Bravo à vous et bravo. Alors en fait, il faut voir que les petites vésicules qui se trouvent sur la photo, Oui. eh bien, dedans, c'est du plastique qui est produit par la bactérie qui, en fait, l'utilise comme réserve pour Mhm. elle. Donc, Mhm. elle est capable de produire du plastique et aussi de le manger. D'accord. Alors, on l'utilise comme sac poubelle parce que ce plastique, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de pétrole comme habituellement pour le produire et il se dégrade dans l'environnement, c'est-à-dire que si on laisse le sac poubelle tout seul dans la nature, il ne met que 20 jours à se dégrader, contrairement aux autres sacs poubelles qui mettent des années et des années avant d'être complètement détruits. Ok. Et les on- médicaments. et on l'utilise comme médicament car ce plastique, il est fabriqué par des êtres vivants, Ouais. donc il est biocompatible. D'accord. Ça veut dire qu'on peut le mettre en contact avec des tissus vivants sans avoir de réaction de rejet. C'est-à-dire lorsqu'on met un implant qui va avoir du plastique de ce type autour, on n'aura pas de défense de l'organisme vis-à-vis de cet implant. Merci beaucoup Sébastien Laurent pour toutes ces explications.